Les rencontres des musiques actuelles de Normandie se sont déroulées au Havre le vendredi 17 mai 2024. Moment d'échange entre acteurs et actrices. Les radios de la musicale étaient présentes et vous font un retour sur les différents sujets qui ont été abordés durant les tables rondes. Nous sommes aux rencontres des musiques actuelles de Normandie au Havre aujourd'hui 17 mai et nous venons d'assister à un atelier qui s'appelait La santé. Le sous-titre c'était un peu « Et vous, ça va ?» Point d'interrogation. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose, ça va, oui ça va. Et souvent on répond bah oui ça va, alors que des fois finalement quand on creuse un peu, ça va peut-être pas si bien que ça, en tout cas dans nos métiers et globalement avec les gens qu'on accompagne, les artistes et autres. Cette très belle table ronde qui vient de se conclure était animée par Camille Loury du Normandie à Saint-Lô. Bonjour Camille. Bonjour. Il y avait également Ottilia Sado qui travaille également au Normandie. Bonjour. Et Antoine Cordier qui lui nous vient des Hauts-de-France et qui travaille pour Haute Fidélité. C'est ça. Bonjour Antoine. Et donc comment s'est passée un peu cette idée de table ronde? Est-ce que en fait la table ronde, le sujet a été prévu dans le cadre de ces rencontres professionnelles et vous avez été sollicité, ou est-ce que vous avez vous-même participé à la création du contenu de cette table ronde? Eh bien, l'histoire de cette table ronde, c'est une collaboration entre nous trois et Louis aussi du Phare sur cette question de la santé et une volonté d'avancer un peu et de voir si d'autres personnes que nous seraient intéressées pour traiter du sujet en Normandie. Et au vu du remplissage de la salle, finalement, il y avait plus que 3 personnes qui étaient intéressées. Oui, il y avait à peu près, je dirais, une quarantaine de personnes aujourd'hui, mais c'est vrai que on sent que cette question de la santé mentale, surtout dans les structures culturelles et plus particulièrement dans le milieu de la musique, c'est un sujet un peu, j'ai envie de dire, un peu récent, encore un petit peu tabou, par où on l'aborde, par quelle question on le prend. Comment vous en êtes venu à vous poser cette question-là au sein de vos réseaux, de vos structures? Comment vous avez abordé en fait cette question de la santé mentale au sein de votre structure? Et que je crois que justement au Normandie, il y a un événement déclencheur, c'était le Covid. Oui, comme dans beaucoup de structures des musiques actuelles, on a vraiment pâti du Covid et de toutes les conséquences. Nous, on a été amenés à annuler notre festival 10 jours avant son commencement et donc évidemment notre santé mentale en a pris un bon coup et donc on s'est dit si nous on a eu ces difficultés là, je pense qu'il y en a d'autres qui les ont eues et donc avec Ottilia on a commencé à travailler sur ces questions et à alerter aussi notre direction sur les problématiques qui s'en suivent. Parce que je crois que dans ce que vous racontiez, effectivement, il y a eu cette période, le Covid, tout le monde est à l'arrêt, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop par quelle boule prendre. Et puis finalement, il y a l'après-Covid, c'est-à-dire le moment où on revient au travail, où finalement, on ne revient pas avec autant d'énergie qu'avant cet événement qui a été international, quand même mondial. Et donc, ça a créé quelque chose. Et je crois que à la suite de ça, vous avez aussi mis en place une démarche auprès des équipes permanentes des lieux, mais aussi des équipes de techniciens, d'intermittents et des artistes, en fait, sur cette relation, en fait, à la structure, au travail, sur l'après-Covid. C'est ça, il y a eu une énorme crise de sens en fait pour tout le secteur et je pense que on n'a pas mesuré l'impact psychologique que pouvait avoir le côté non essentiel qu'on nous a renvoyé à la figure, mais c'est hyper violent et en fait on l'a tous pris de manière frontale et sans avoir de levier et en fait suite à ça avec Camille ce qu'on a la première chose qu'on a faite, en fait, on a réclamé à notre direction un temps de cohésion d'équipe. On a fait intervenir Chloé Esdrafo, dont c'est le métier. Et pendant 2 jours, en fait, on était réunis en équipe pour travailler sur ces questions-là. Et ensuite, on a souhaité revenir sur ces sujets-là à l'occasion du festival Les Rendez-vous Soniques. Avant ça, on s'est formé. On a d'ailleurs rencontré Antoine à l'occasion d'une journée organisée par Superformat au Mans.
Enfin, on t'a vu intervenir à l'occasion de cette journée-là et ça nous a donné, nous aussi, envie de porter ça en région. Et donc, on a proposé une journée dans le cadre des ateliers soniques. Donc, dans le cadre de votre festival, oui. Ouais. Et en fait, donc il y avait une plénière où on revenait sur les enquêtes de Cura sur qu'est-ce que la santé mentale au sens large, avec une intervention de Santé Mentale France. Et ensuite, on avait organisé 3 ateliers à destination de publics différents, les salariés de structures culturelles, les directions et les artistes. Et il se trouve que cette journée a été annulée. Et donc, faute de participants. Exactement, faute de participants. Et là, on s'est dit, en fait, il faut faire un pas en arrière, finalement, et se dire, en fait, la parole, elle est peut-être un peu plus libérée chez nous, mais c'est peut-être pas encore le cas partout. Et donc, en fait, on doit reprendre au départ et déjà lever l'énorme voile et l'énorme tabou qui reste qui est encore très présent sur la santé mentale. Je fais juste en filigrane parce qu'on parle effectivement de ces rendez-vous soniques, enfin le festival, mais les rencontres professionnelles lors de ce festival, c'était pas une première, c'est un temps qui existe depuis plusieurs éditions du festival sur plein d'autres sujets. Et là, c'était la première fois en fait que un sujet n'a pas pris en fait. Oui. Donc voilà, il y a peut-être effectivement quelque chose de symptomatique à analyser. Et du coup, pour l'anecdote, la personne qui animait l'atelier pour les directions, du coup, c'était Chloé Zdrafo, et elle nous a exprimé que cette année, elle a eu 2 annulations d'ateliers, et ces 2 annulations avaient pour sujet la santé mentale. Donc voilà, c'est encore assez, un sujet tabou. Symptomatique. Ouais. Je l'analyse comme ça. Ouais. Peut-être que c'est encore trop tabou pour que des gens se disent ok, j'ai envie d'aller me confronter à mes propres démons. Bref. Antoine, là on va parler plutôt santé mentale, mais à l'échelle d'une région, d'une grande région, puisque on est sur les Hauts-de-France, et je crois que justement dans ton rôle, toi, d'acteur de réseau, enfin travaillant dans un réseau régional, vous avez réfléchi un petit peu plus large à mettre des choses en place, des corpus, des ressources pour justement que les acteurs puissent se saisir de ces questions-là. Comment ça a été, comment la démarche a-t-elle été initiée, et puis comment vous pouvez constater que ce sujet pénètre un petit peu les problématiques des structures? Alors le point de départ, c'est né de observation de certains de nos adhérents, donc plutôt des chargés d'accompagnement ou des gens qui travaillaient dans des lieux de formation, donc formation vis-à-vis des artistes, qui avaient détecté des situations de détresse en fait vis-à-vis des artistes avec lesquels ils travaillaient. Et donc il y a eu l'envie de travailler, déjà d'aborder le sujet de manière collective à l'échelle du réseau et de travailler sur un objectif à se fixer. Donc au début c'était un peu flou, et de proposer un outil, un outil concret. Et au fur et à mesure des discussions, des groupes de travail, des rencontres pro, est venue l'idée de mettre en place une charte. Donc une charte conçue comme une sorte de guide, de référentiel, de support pour accompagner les structures à améliorer leurs pratiques. Donc dans une logique mieux-disante, entre guillemets, en interrogeant plusieurs thématiques, la question d'un cadre de travail sûr, la question d'un environnement sain, etc., etc. Donc il y a tout un tas de thématiques qui ont été listées, qui ont été abondées par différentes personnalités, enfin typologies de structures au sein du réseau, que ce soit des salles de concert, des lieux de formation, des producteurs, et aussi des artistes eux-mêmes qui ont participé à ce groupe de travail. Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé à cette charte d'engagement, et adossé à ces points d'engagement, un guide ressources qui permet du coup d'être réorienté vers des structures un peu plus spécialisées pour travailler le sujet des addictions, le sujet d'un protocole VHSS, donc violence et harcèlement sexuel et sexiste. Voilà. Et comment se passe du coup cette articulation avec les structures des Hauts-de-France? Il y a une espèce d'engagement à signer la charte, ou c'est vraiment quelque chose qui est mis à disposition en mode vous en faites ce que vous voulez au sein de votre structure? Alors on propose aux acteurs de signer la charte, mais après on est dans une logique déclarative. On n'est pas dans une logique de label, c'est-à-dire on va pas attribuer le label et le retirer si les points sont pas acceptés. Donc c'est peut-être un peu aussi une limite de cet outil, mais là pour l'instant c'est vraiment conçu comme du déclaratif. Et après l'avantage c'est aussi que les acteurs peuvent s'en saisir comme ils le souhaitent.
C'est-à-dire que certains signataires vont un peu prendre mot pour mot les différents éléments de la charte, l'afficher dans leurs espaces de bureau, d'accueil artiste, etc. D'autres vont prendre un certain point qui a été listé dans la charte parce que les autres points sont travaillés d'une autre façon. Donc il y a vraiment une appropriation un peu au cas par cas. Il y a aussi l'exemple de l'intégration en annexe des règlements intérieurs. Plusieurs structures ont décidé d'intégrer cette charte en annexe de contrats aussi. Je crois qu'il y a eu l'exemple d'un adhérent qui a adossé ces contrats. C'était une salle. Donc voilà, l'appropriation, elle est un peu multiple et diverse. En tout cas, on sent que la santé mentale, on commence à s'en préoccuper, même si ça va pas à la même vitesse partout dans toutes les structures, dans toutes les régions. On a pu voir quand même des artistes aussi de se prendre ce sujet en considération, et je pense notamment, par exemple, au Belge Stromae, qui l'a vraiment déclaré et concrètement a dû annuler une partie de ses tournées à cause de ces sujets-là. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui jusqu'à cet artiste-là aurait été un peu plus caché, ou d'autres prétextes auraient été trouvés. J'avais juste une petite question informative, parce que c'est vrai que on a affaire à des publics qui sont très différents dans vos travaux, c'est-à-dire soit des salariés de structures qui, eux, vont avoir des mécanismes de type médecine du travail, avec la possibilité de rencontrer des psychologues du travail en cas, effectivement, quand on est un petit peu sur la limite, voire qu'on sombre vers le burn-out, il y a des possibilités d'alerte et des possibilités de rencontrer quelqu'un. Pour des personnes qui sont un peu plus volatiles, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais je pense aux intermittents du spectacle ou les artistes, est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent pour ces gens-là, je veux dire des dispositifs médicaux existants, identifiés par les caisses de prévoyance maladie ou je ne sais autre? Il y a des dispositifs qui sont mis en place par Audience, notamment des cellules d'écoute psychologique, enfin cellules de crise et d'écoute psychologique. Il y a aussi Tali Santé qui est aussi ressource sur le sujet, qui peut accompagner les intermittents et intermittentes. Mais après, là, on parle déjà d'un certain niveau de structuration des artistes. Et il y a quand même tout un pan. On parle de artistes en voie de développement, émergence, peu importe le terme, mais des artistes qui ne sont pas encore professionnels et qui n'arrivent pas encore à vivre de la musique. C'est là où c'est un intermédiaire un peu entre deux. Et c'est aussi ce public-là qui peut être plus facilement en situation de précarité. Eh ben en tout cas, Camille, Ottilia, Antoine, merci beaucoup pour ces riches informations et du coup un peu le début du travail, en tout cas en région Normandie, sur cette question de la santé mentale dans le milieu des musiques actuelles. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à aller jeter un œil au plaidoyer pour la qualité de vie et des conditions de travail qui a été fait dans le cadre des Nuits de Fourvière. Je crois, en tout cas, c'est le festival des Nuits de Fourvière qui a initié ce travail en réunissant pas mal de monde pour écrire ce plaidoyer, effectivement, que vous avez cité pendant la table ronde. Et ben je vous remercie encore une fois, et puis bonne continuation. Merci à toi. Merci.